Salut et bienvenue sur la chaîne Maths et Applications. Aujourd'hui, nous allons introduire le chapitre sur le logarithme népérien. Dans cette nouvelle vidéo, nous mettrons l'accent sur les différentes propriétés autour de cette fonction. Mais avant, voyons d'abord l'origine de cette fonction. La fonction logarithme népérien, en abrégé ln, a été créée pour résoudre un problème mathématique classique, celui de l'équation suivante. Exponentielle de x égale à A, avec A un réel strictement positif. Ainsi, l'unique solution de cette équation est ln de A étant bien sûr un réel strictement positif. Maintenant que le décor est planté, entrons dans le vif du sujet par la définition de cette fonction, c'est-à-dire la définition de la fonction logarithme népérien. Alors la fonction ln est définie sur 0 plus infini et à valeur d'un R, c'est-à-dire que quand on écrit ln de x, alors x appartient obligatoirement à l'intervalle 0 plus infini et ln de x appartient à R. Donc ce qui veut dire que ln de x peut être négatif comme ln de x peut être positif. Mais ce qui ne doit pas être négatif, c'est le x qui ne doit pas être négatif et qui ne doit pas être égal à 0. Attention. De cette définition découlent les deux propriétés que nous avons, c'est-à-dire ln de e égale à 1. E, c'est le nombre d'Eulers. Donc, E est environ égal à 2,71. Et ln de 1 égale à 0. Il faut bien retenir cette définition et ces deux propriétés. Maintenant que la fonction logarithme est bien définie, nous allons voir quelques propriétés algébriques afin de pouvoir manipuler et maîtriser cette fonction. On y va pour la première propriété. La première propriété concerne la relation fonctionnelle. Pour tout réel A et B strictement positif, ln de AB égale à ln de A plus ln de B. Cette propriété est utile pour transformer un produit en une somme ou une somme en un produit. On y va pour la deuxième propriété. Donc la deuxième propriété concerne le logarithme d'un inverse. Pour tout réel A strictement positif, ln de 1 sur A égale à moins ln de A. Alors cette propriété nous dit que le logarithme népérien de l'inverse d'un nombre égale à l'opposé du logarithme népérien de ce nombre-là. Donc c'est une propriété aussi très utile pour pouvoir simplifier des expressions. On passe à la troisième propriété. La troisième propriété concerne le logarithme d'un quotient. Alors pour tout réel A et B strictement positif, on a ln de A sur B égale à ln de A moins ln de B. Cette propriété nous permet de transformer un rapport en une différence. Donc c'est une propriété très utile pour simplifier des expressions. On y va pour la quatrième propriété. Alors la quatrième propriété concerne le logarithme d'une puissance. Pour tout réel A strictement positif, on a ln de A puissance n égale à n ln de A. Donc cette propriété permettant de faire descendre la puissance nous permet de simplifier certaines expressions. On passe à la cinquième propriété. Alors la cinquième propriété concerne le logarithme d'une racine carrée. Pour tout réel A strictement positif, ln de racine carrée de A égale à 1 demi de ln de A. Cette propriété découle de la propriété précédente parce que racine carrée de A fait A exposant 1 demi. Et donc en appliquant la propriété sur les puissances avec n égale à 1 demi, on obtient 1 demi de ln de A. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc voici les 5 premières propriétés algébriques concernant la fonction logarithme népérien. Nous allons voir maintenant les propriétés sur la réciprocité. Nous allons comprendre ce que c'est que la réciprocité et nous allons aussi voir des propriétés qui vont nous être utiles dans les exercices. On y va. En analysant les courbes de la fonction logarithme népérien et de la fonction exponentielle, on voit très bien que la fonction exponentielle est celle qui est en rouge et c'est une fonction strictement croissante. Et la fonction logarithme est la fonction en vert qui est elle aussi est strictement croissante. Et si on analyse par rapport à la droite d'équation y égale à x, on voit que ces deux fonctions sont symétriques par rapport à cette droite. Et cette droite d'équation y égale à x est appelée en mathématiques la première bisectrice. Lorsque deux fonctions sont symétriques par rapport à la première bisectrice, on dit que ces deux fonctions sont réciproques.
réciproque. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante, alors elle réalise une bijection. Comme aussi la fonction ln est strictement croissante, alors elle réalise une bijection. Vu que ces deux sont réciproques, alors on parle de bijection réciproque. Alors la fonction logarithme népérien est la bijection réciproque de la fonction exponentielle et vice versa. On peut aussi remarquer la présence de deux points. Donc le point A qui appartient à la courbe de la fonction exponentielle et le point B qui appartient à la courbe de la fonction logarithme népérien. Alors les coordonnées de A c'est 0 et 1. Ce qui donne que exponentielle de 0 égale à 1 parce que l'image de 0 c'est 1 et B a pour coordonnées 1, 0. Ce qui donne ln de 1 égale à 0. En se basant sur la notion de bijection et bijection réciproque, on obtient que si on compose exponentielle et ln d'un nombre ici A, alors on trouve directement A. Tout simplement parce que ces deux fonctions, donc la fonction logarithme et la fonction exponentielle, sont des bijections réciproques. Pareil, si on compose la fonction ln suivie de la fonction exponentielle de A, alors on obtient A. Donc ces deux propriétés viennent compléter les 5 autres qu'on avait vues précédemment. Donc ça fait au total 7 propriétés que je te montre dans cette vidéo. Il faut bien retenir ces propriétés qui vont nous être utiles dans les exercices. Ainsi prend fin la première partie concernant le cours. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie concernant les exercices. Et ici, tu vas apprendre à utiliser les propriétés que nous venons de voir. Donc reste concentré pour bien comprendre les exercices que nous allons faire. On y va pour le premier exercice. Exercice 1. Écrire chacun des nombres suivants en fonction de ln de 2. Donc on a l'expression A, l'expression B, l'expression C et l'expression D. Donc l'idée c'est de pouvoir écrire ces expressions-là en fonction de ln de 2. On y va pour la première expression. Donc A égale A3 ln de 2 plus ln de 4. On va essayer de repérer les parties où on a déjà ln de 2. Donc ici, on a déjà ln de 2. Donc on garde cette partie. Mais là, on n'a pas ln de 2. Donc on va utiliser l'une des propriétés que nous venons de voir pour pouvoir écrire cette partie-là en fonction de ln de 2. On y va. Donc A égale à 3 ln de 2 plus, on sait que 4, ça fait 2 au carré. Donc on va pouvoir écrire 4 comme étant égal à 2 exposant 2. L'idée, c'est de pouvoir utiliser la propriété sur le logarithme d'une puissance pour pouvoir transformer cette expression. Donc ln de 2 puissance 2. On a ici 3 ln de 2 qu'on réécrit plus, pour cette partie, on a dit que quand on a ln de a puissance n, ça fait n ln de a. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir transformer cette deuxième partie de notre expression. Du coup, on a 2 ln de 2. Et donc ici, on a ln de 2 et là, on a ln de 2. On va pouvoir additionner ces deux. Donc 3 ln de 2 plus 2 ln de 2, ça fait 5 ln de 2. Et donc a égale à 5 ln de 2. Ici, tu peux remarquer que j'ai pas mis les parenthèses, mais voilà, c'est possible. On peut écrire simplement ln de 2 ou on peut écrire ln de 2 avec les parenthèses. On met les parenthèses pour éviter la confusion. On y va pour l'expression B. On a B égale à ln de racine carrée de 8. Quand on analyse cette expression, on voit tout de suite la présence d'une racine carrée. Or, on sait très bien que ln de racine carrée de A égale à 1 demi de ln de A. Donc, on va utiliser cette propriété pour pouvoir avoir une première simplification. Donc, ça fait 1 demi multiplié par ln de 8. Puisque nous, on recherche ln de 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer 8. Et 8, ça fait 2 fois 2 fois 2. Et donc, 8, ça fait 2 puissance 3. Donc, on va remplacer 8 par 2 puissance 3 et comme ça, on pourrait utiliser la propriété sur le logarithme d'une puissance pour pouvoir en fait simplifier encore cette expression. Donc, ce qui va donner 1 demi de ln de 2 puissance 3. On connaît la propriété qui dit que ln de a puissance n, ça fait n ln de a. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici pour simplifier encore cette expression. Cela donne 1 demi multiplié par 3 ln de 2. Finalement, on obtient comme résultat b égale à 3 demi multiplié par ln de 2. Ainsi prend fin la question B. On passe à la question C. C égale
à ln de 20 moins ln de 5. Quand on analyse cette expression, on voit tout de suite la présence d'un moins ici. Donc, on peut utiliser la propriété sur le logarithme d'un quotient pour pouvoir en fait simplifier cette expression-là. Donc, ln de a sur b égale à ln de a moins ln de b. Et donc, nous, on va utiliser cette propriété à l'envers. Puisqu'on a cette relation, donc on va pouvoir l'écrire sous la forme ln de a sur b. Donc, c'est égal à ln de 20 qui représente notre a sur 5 qui représente notre b. On sait très bien que 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc, c sera égal à ln de 4. 4 égale à 2 puissance 2. Donc, on aura ln de 2 puissance 2 qui fait 2 ln de 2. Donc, c égale à 2 ln de 2. Ainsi prend fin la question C. On passe à la question D. Pour la question D, on a ln de 1 divisé par 4 plus ln de 16. Alors ici, quand on regarde, on voit tout de suite la somme de deux logarithmes. Donc, on est tenté de penser à la propriété sur la relation fonctionnelle, c'est-à-dire ln de AB égale à ln de A plus ln de B. Donc, on va utiliser cette propriété à l'envers. Donc, et ça va nous permettre de simplifier cette expression-là. Donc, ça fait ln de 1 divisé par 4 multiplié par 16. Donc, ça fait 16 sur 4 et 16 sur 4, ça fait 4. Donc, tout ça, ça fait ln de 4. Or, 4 égale à 2 puissance 2. Donc, on a ln de 2 puissance 2 qui fait 2 ln de 2. Donc, D égale à 2 ln de 2. Ainsi prend fin l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. Exercice 2. Soit A un réel strictement positif et N un entier. Simplifier les expressions suivantes. On a deux expressions ici, l'expression A et l'expression B. Donc, on doit pouvoir simplifier au maximum ces deux expressions. Donc, on y va pour la première expression. A égale à ln de A puissance N plus ln de A puissance moins N. On remarque qu'on a la somme de deux logarithmes. Donc, on est tenté d'utiliser la relation fonctionnelle qui dit que ln de A multiplié par B égale à ln de A plus ln de B. Donc, on va utiliser cette propriété à l'envers aussi. On y va. A égale à ln de A puissance N multiplié par A puissance moins N. D'après la propriété sur les puissances, ça donne ln de A puissance N moins N. Parce que A puissance N multiplié par A puissance moins N égale à A puissance N moins N. On poursuit, ça fait ln de A puissance 0. Parce que N moins N, ça fait 0. Or, A puissance 0, ça fait 1. Donc, ce qui fait que A égale à ln de 1 et ln de 1 égale à 0. Donc, A égale à 0. Ainsi, simplifier au maximum l'expression A. On passe à l'expression B. Alors, l'expression B égale à ln de racine carrée de A exposant N plus ln de 1 sur A puissance N. On est tenté d'utiliser encore la relation fonctionnelle, mais ici, pour cette relation, on va utiliser la propriété sur le logarithme d'une racine. Donc ça va nous donner déjà 1 demi de ln de A puissance N. Et pour la deuxième partie, on va utiliser la propriété sur le logarithme d'un inverse. Et donc ça fait moins ln de A puissance N. On voit ln de A puissance N et ln de A puissance N. Donc, on peut mettre ça en facteur. Ça va faire 1 demi moins 1 facteur de ln de A puissance N. Et 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. On obtient moins 1 demi de ln de A puissance N. En utilisant la propriété sur le logarithme d'une puissance, on peut facilement transformer cette relation en n ln de A. Ça fait moins 1 demi multiplié par n ln de A. Finalement, on obtient moins n demi multiplié par ln de A. Ainsi prend fin
fin l'exercice 2, on passe à l'exercice 3. Alors, exercice 3. Simplifier les expressions suivantes. On a l'expression A et on a l'expression B. Donc, on va utiliser les propriétés que nous avons vues dans le cours pour pouvoir en fait simplifier ces expressions-là. On y va pour l'expression A. A égale à ln de 1 tiers plus ln de 3 cinquièmes plus ln de 5 septièmes plus ln de 7 neuvièmes. Donc, voici l'expression A. On va simplifier ça. On voit des fractions un peu partout, mais on voit aussi des sommes de logarithmes. Donc, on va utiliser la propriété sur la relation fonctionnelle pour pouvoir simplifier cette expression-là. Donc, ce qui veut dire que A sera égal à ln, entre parenthèses, de 1 tiers multiplié par 3 cinquièmes multiplié par 5 septièmes multiplié par 7 neuvièmes. Quand on regarde, on voit qu'on peut simplifier 3 et 3, 5 et 5, 7 et 7. Finalement, on obtient ln de 1 neuvième. Et en appliquant la propriété sur le logarithme d'un inverse, on obtient que ça fait directement moins ln de 9. Or, 9 égale à 3 au carré, donc on aura moins ln de 3 au carré. En utilisant la propriété sur le logarithme d'une puissance, ça va nous donner moins 2 ln de 3. Finalement, A égale à moins 2 ln de 3. On passe à la deuxième expression. B égale ln de 2 plus racine carrée de 3 est sous-en 20 plus ln de 2 moins racine carrée de 3 est sous-en 20. En analysant, on voit très bien qu'il y a des puissances ici, mais on voit aussi la somme de 2 ln. Pour éviter des calculs un peu lourds, on va déjà utiliser la propriété sur le logarithme d'une puissance et après d'autres propriétés. Donc, ce qui fait que cette partie nous donne 20 ln de 2 plus racine de 3. De l'autre côté aussi 20 ln de 2 moins racine carrée de 3. Donc ici on voit très bien qu'on peut mettre 20 en facteur. Donc c'est ce qu'on va faire. 20 et on ouvre les crochets. Donc on aura ln de 2 plus racine de 3 plus ln de 2 moins racine carrée de 3. Et on ferme le crochet. À l'intérieur des crochets, on a la somme de deux logarithmes. Donc on peut utiliser la propriété sur la relation fonctionnelle. On aura toujours 20. Cette fois-ci, on aura un seul bloc de ln. On va ouvrir les crochets et on aura 2 plus racine carrée de 3, facteur de 2 moins racine carrée de 3. Et on ferme les crochets. À l'intérieur, on peut remarquer cette identité remarquable a plus b, facteur de a moins b. Et ça donne a carré moins b carré. C'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, on obtient 20 ln de 2 au carré moins racine carrée de 3 de tout au carré. Ça nous donne 20 ln entre parenthèses, donc 2 puissance 2, ça fait 4. Racine de 3 au carré, ça fait 3, donc on a moins 3. Ça fait 20 ln de 1. Parce que 4 moins 3, ça fait 1. Or, ln de 1 égale à 0. Donc, 20 ln de 1, ça fait 0. Donc, b égale à 0. Nous sommes au terme de cette vidéo et je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, à partager la vidéo et à laisser un commentaire si cette vidéo t'a vraiment aidé. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les équations avec la fonction logarithme. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo.